Je voulais vous partager le psaume 112 à partir du verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Voilà ce que je lui ai dit. Amen. Amen. Celui qui est miséricordieux et compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La Amen. mémoire du juste dure à toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Alors voilà ce que je viens de lui dire. Je vais lui dire, écoute, la lumière de Christ, elle brille quand on est dans l'épreuve. La lumière Ah, de Christ, elle brille quand nous sommes dans la confiance. À partir du moment où tu laisses baisser tes bras, la lumière, elle s'appauvrit, elle se baisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours avoir cette lumière qui brille, cette lumière de Dieu, parce que finalement, c'est ça, c'est sa lumière qui nous aide. Et alors, j'avais aussi le, le Jean 16, 33, qui se rapporte un peu à ce que je vais dire. Je vous ai... Alors, je vais prendre peut-être vers le 32. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà. Amen. Et Alléluia. c'est ma lecture de ce matin et ça m'a interpellée parce que j'ai dit oui, c'est vrai, si on garde la paix, si on garde la foi, si on fait confiance au Seigneur, il y a des moments où il y a des tribulations, c'est vrai, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours remonter. Amen. Alléluia. Amen. Petite exhortation du matin. Alléluia. Amen. Et Amen. pour vous donner du courage, je vais vous donner de la vitamine afin que vraiment de votre cœur jaillisse la confession telle que tu viens de le faire dans le psaume 112. 112. C'est ça? Je vais vous donner de quoi soit on vit dans la défaite, soit on vit dans la victoire. Soit on s'installe et, comme on dit, on fait violence face à l'adversité, face aux mensonges de l'adversaire, à tout ce qui peut nous susurrer, mais nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, un langage. C'est ce que nous avons entendu dimanche dernier, si je ne fais pas erreur, le langage de Dieu. Eh bien, le langage de la famille de Dieu, Hmm. quel est ce langage? Sans crainte, nous faisons face au jour que Dieu nous offre de vivre dans sa présence. Hmm. Chaque jour est un jour nouveau. Nouveau. Amen. Nous n'ignorons pas que Jésus-Christ en nous est plus grand que toutes ces forces spirituelles qui visent à se lever contre nous, qui avons décidé de marcher dans la foi en confessant les promesses de notre Dieu, promesses qui sont le fondement sur lequel nous avons été établis en Jésus-Christ. Ce que nous n'étions pas capables de vaincre auparavant, nous regardons ses ennemis sans crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Dans le triomphe de Jésus-Christ, nous pouvons donc crier, Proverbe 23, verset 5, Hmm. tu dresses devant moi Une une table. table en face de mes adversaires. Ainsi, le cœur joyeux, j'ai bien dit le cœur joyeux, pas mélancolique, le cœur joyeux, nous sommes établis dans la victoire de Jésus-Christ. Ce que nous confessons démontre là où nous sommes établis.
soit dans la défaite, soit dans la victoire. Mais n'oublions pas que nous avons été établis dans la victoire de Jésus-Christ, tout simplement Dieu prenant en main nos défis, il combat nos combats. Qu'est-ce qui pourrait nous effrayer? Qu'est-ce qui pourrait nous tirer vers le bas? Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il est notre force parce qu'il est à nos côtés. Bien mieux, il vit en nous. Est-ce que nous avons à craindre? Sa lumière éclaire chacun d'entre nous, elle éclaire nos défis afin que nous agissions avec intelligence. Et Dieu nous offre toujours le moyen d'en sortir. Mhm. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est notre salut. Il nous délivre des pièges que Satan élabore pour nous disqualifier. Jésus est l'exemple même, il est notre exemple de ce que doit être notre confession qui, qui définit, écoutez bien, qui définit notre identité en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le je suis comme Christ. Ouais. C'est un fait établi. Nous avons été rachetés par voie de conséquence, délivrés de la domination et de l'autorité de Satan. Notre confession définit à qui nous donnons autorité et elle définit à quelle autorité nous sommes soumises. Éphésiens 2:10, nous avons été recréés en Jésus-Christ, donc devenus de nouvelles créatures, participant de sa nature divine. Ainsi, écoutez bien, maladie, infirmité, peur, faiblesse, disette, et vous pouvez ajouter, sont du passé. De Corinthiens 5, 17, toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Verset 18 nous dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, c'est-à-dire avec Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mhm. Il a donc mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus est la parole victorieuse. Il est le langage de ceux qui sont adoptés par l'amour de Dieu et qui y demeurent. Nous affirmons par notre confession de foi les faits sur lesquels nous sommes établis par pure grâce et qui sont écrits dans la parole de Dieu. Certes, nous affrontons ceux-là qui contredisent la parole de Dieu. Cependant, dans le calme et la confiance, nous confessons que la parole de Dieu est la vérité. Tel un malade confesse que Dieu a mis ce mal sur Jésus et qu'il l'a porté pour lui jusqu'à la croix pour y être crucifié. Face à l'évidence humaine, il maintiendra sa confession de la parole de Dieu. Mhm. Amen.
Amen. Voilà l'exhortation qui ne peut que vous encourager à confesser ce qui honore la victoire de Jésus établie dans votre vie, car là où Jésus demeure, la victoire demeure. Amen. J'aimerais euh, rebondir justement sur tout ce qui vient d'être dit. Yves, tu parlais d'un séisme ou d'un tremblement de terre pour notre pays. Ce tremblement de terre, il a eu lieu aux États-Unis. Oui, 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 oui. Un vrai séisme, un vrai tremblement de terre. Et le chauffard sonne, la trompette sonne. Et je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie d'investiture du président, du 47e président des États-Unis, mais il s'est passé quelque chose qui est passé sous les radars. Et j'ai lu un article justement sur cet événement et je l'ai noté et vraiment je vais vous le partager parce que c'est extraordinaire. Juste avant, je voudrais vous dire que cette investiture, elle a eu lieu le 20 janvier. Et le 20 janvier, vous le savez peut-être si vous avez entendu que c'était aussi le jour de commémoration de Martin Luther King. Oui, 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 oui. Est-ce que vous vous rappelez des dernières choses que Martin Luther King a dit, son sermon sur la montagne? Mhm. Il a dit, je suis allé au sommet de la montagne et j'ai vu la gloire de Dieu. mhm, J'ai vu la terre promise. Et il a terminé en disant, je ne m'inquiète de rien, je ne crains aucun mal, parce que mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. La gloire de la venue du Seigneur. Ça, c'était le dernier discours de Martin Luther King, dont on célébrait le 20 janvier. La commémoration, c'est le jour de Martin Luther King aux États-Unis. Et l'investiture a eu lieu aussi mhm. le 20 janvier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le chant, il y a un chant qui a été chanté Ah, et qui parle de la deuxième venue et du retour de Jésus. Peut-être vous avez fait attention. Je vais vous lire ce que disait Michael Snyder. C'est un écrivain, un chrétien évidemment, hein, qui écrit beaucoup de livres aux États-Unis. C'est un juif messianique aussi. Et j'aime beaucoup lire ce qu'il dit parce qu'il est très, très inspiré. Et là, il a perçu, il dit un événement incroyable s'est produit lors de l'investiture de Donald Trump, donc le 20 janvier, sous les yeux du monde entier. D'ailleurs, j'en profite pour dire, je ne sais pas si vous avez réalisé qu'en ce moment, il se passe de grandes choses qui sont retransmises devant les yeux du monde entier. Nous ouais, Oui, avons mhm. à l'inverse, la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Il y a eu la cérémonie de résurrection, comme ils disent, de Notre-Dame de Paris. Et là, l'investiture du président des États-Unis, le 47e, donc Donald Trump, qui a été un véritable séisme Mhm. pour les États-Unis. Mais derrière Donald Trump et aux États-Unis, il y a une église qui s'est mobilisé, qui a prié, qui a jeûné et qui n'a rien lâché. Alors donc, cette investiture, Michael Snyder dit ceci, c'est certainement l'un des moments les plus mémorables de toute la journée, mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette chanson qui a été chantée par la, la marine, vous les avez vus peut-être oui. arriver et chanter, il chantait Glory, Glory, Alléluia. Mhm. Ah, Et les ouais. paroles de cette chanson, personne ne fait attention et lui, il dit, je ne pense pas que ce soit un hasard. La plupart des gens ne réalisent pas que cette chanson fait référence à plusieurs reprises au livre de l'Apocalypse et à la seconde venue de Jésus. Je ne pense pas que ce soit un hasard si cette chanson spécifique a été interprétée lors de l'investiture de Donald Trump à ce moment précis de l'histoire de l'humanité. Cela nous a rappelé à tous la grande bataille entre le bien et le mal qui dure depuis des siècles et qui atteint un grand crescendo et qui nous a également rappelé que nous vivons vraiment à la fin des temps. Alors il dit, c'est l'une des chansons les plus patriotiques des États-Unis, aussi la plus appréciée par les Américains, mais les Américains, en l'occurrence, n'ont aucune idée d'où viennent les paroles. Et Yves, tu disais tout à l'heure que tu avais noté pour ne rien oublier. Et vous allez voir, là déjà, rien que ça,
super inspirant et vraiment, moi, ça m'a parlé et j'espère que ça vous parlera sur quand on reçoit une parole, ce qu'il faut en faire. Alors, comment est née cette chanson? En novembre 1861, une femme nommée Julia Ward Howe et son mari se sont rendus à Washington. Julia Ward est une poétesse reconnue et elle a entendu les troupes de l'Union chanter à tue-tête une célèbre chanson de marche intitulée John Brown's Body en hommage à un célèbre abolitionniste John Brown. Et il y avait un prédicateur qui se tenait à ses côtés et qui l'a encouragé à écrire des nouvelles paroles sur cet air. Et elle a répondu qu'elle avait souvent souhaité le faire. Alors, elle s'est couchée, Julia, elle s'est couchée et cette nuit-là, elle dit que le lendemain matin, les paroles s'organisaient dans son esprit. Écoutez ce qu'elle dit. Je me suis réveillée le lendemain matin dans la grisaille de l'aube et à ma grande surprise, j'ai constaté que les vers souhaités s'organisaient dans mon esprit. Je suis restée immobile jusqu'à ce que le dernier vers se soit achevé dans mes pensées, puis je me suis levée précipitamment en me disant que je perdrais ceci si je ne l'écrivais pas immédiatement. Je Mm. me suis mise à griffonner les lignes sans presque regarder, et après avoir terminé, je me suis recouchée et je me suis rendormie, mais non sans avoir senti qu'il m'était arrivé quelque chose d'important. Elle a reçu la chanson avec les paroles que je vais vous traduire dans quelques instants, vraiment inspirée par le Saint-Esprit. Et ces paroles lui ont été inspirées vraiment pour les temps dans lesquels nous sommes. Hein. Tu parlais d'esprit prophétique et vraiment, c'est l'esprit prophétique qui l'a touché en 1861 pour que, à ce jour, ces paroles soient proclamées, en tout cas le jour de l'élection du président des États-Unis. Quelque chose de surnaturel lui est arrivé effectivement cette nuit-là. Elle a reçu ces paroles, elle les a notées et rien que cela déjà, mais Yves, toi tu le vis, tu le fais. Et quand on reçoit quelque chose la nuit, ne pas hésiter à noter pour ne pas oublier. Parce que sinon, et d'ailleurs le prophète Samuel le disait, qu'il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ce sont des paroles tellement précieuses qu'il faut, et en tout cas moi je vais parler pour moi, ne pas hésiter à se lever et à noter pour ne pas laisser s'enfuir une Merci. parole importante. Alors cet hymne, c'est l'hymne, le Battle Hymn of the Republic, donc qui est devenu l'un des chants les plus important et qui a été chanté par des centaines de millions d'Américains qui ne prennent pas conscience de ce qu'ils chantent, en fait. Alors Mm. nous, on a eu des traductions françaises, rien à voir, Mireille Mathieu l'a chanté, me semble-t-il, mais rien à voir avec à part le Glory, Glory, Alléluia, le Ah, reste n'a rien à voir avec les paroles. Écoutez, voilà ce qu'elle dit, les paroles du premier couplet. Elle dit, et ça va, et c'est étonnant parce que quand j'ai lu ça, j'ai repensé, moi, à Martin Luther King et à ce qu'il dit. Écoutez ce que les premiers couplets de son chant, elle dit, mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. mm. Il piétine la vendange où sont stockés les raisins de la colère. Il a lâché l'éclair fatal de son épée terrible et rapide. Sa vérité marche. La première ligne montre clairement qu'il s'agit d'une chanson sur le retour de Jésus. L'expression raisin de la colère dans la deuxième ligne est une référence à l'Apocalypse au chapitre 14, mais également, c'est la même parole que le prophète Joël, dont le prophète Joël parle au chapitre 4. Je vais vous lire peut-être, on a le temps, on a un peu de temps ou pas? Oui, oui. Alors, Apocalypse 14, d'ailleurs, je ne sais Avec pas si du- vous avez remarqué, mais beaucoup de chants avant que nous débutions nous ont plongés dans l'Apocalypse. Hum. Le Ouais. Seigneur parle vraiment des temps dans lesquels nous sommes. Alors, Apocalypse 14, qu'est-ce qu'il dit? C'est vraiment son inspiration, c'est ce qu'elle dit quand elle parle des raisins de la colère. Apocalypse 14, verset 17. À partir du verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est dit? Un autre ange sortit du temple dans le ciel, et il avait lui aussi une faucille aiguisée.
Puis de l'autel sortit un autre ange qui avait autorité sur le feu. Il appela d'une voix forte celui qui tenait la faucille tranchante. Utilise ta faucille aiguisée et rassemble les grappes de la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange lança sa faucille sur la terre, rassembla les grappes de la terre et les jeta dans le grand pressoir de la fureur de Dieu. On foula les raisins dans le pressoir hors de la ville, et il coula du sang du pressoir qui montait jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres. Et cette parole, c'est une parole qu'on retrouve dans le prophète Joël, Joël chapitre 4, versets 13 et 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, proclamez ceci parmi les nations, préparez-vous à la guerre, Ouais. réveillez les guerriers, que tous les hommes de guerre s'approchent et attaquent. Façonnez vos socs de charrues en épée et vos serpettes en lance. Que le faible dise je suis fort. Ah non, ça, c'est pas celui-là, mais je vous le relirai après. Balancez la faucille. C'est 14-17. Balancez la faucille car la moisson est mûre. Venez et foulez car le pressoir est rempli. Les cuves débordent car leur méchanceté est grande de si grandes foules dans la vallée de la décision, car le jour d'Adonai est sur nous dans la vallée de la décision. Joël 4. Et la troisième ligne contient une référence à l'épée que Jésus utilise pendant la bataille. Et ça nous ramène dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, 11 à 16. Qu'est-ce qu'il est dit dans le chapitre 19, 11 à 16? Puis je vis le ciel ouvert, et là, devant moi, se tenait un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et vrai, et c'est avec droiture qu'il juge et qu'il combat. Ses yeux étaient comme une flamme rougeoyante, et il avait de nombreux diadèmes sur la tête. Il portait aussi un nom inscrit que personne ne connaissait sauf lui-même. Il portait un vêtement qui avait été trempé dans le sang, et le nom par lequel on l'appelle est la parole de Dieu. Les armées du ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs, et de sa bouche sortait une épée affilée pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule le pressoir duquel s'échappe le vin de l'ardente colère d'Adonai, Dieu des armées du ciel. Sur ses vêtements et sur sa cuisse est écrit un nom, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et c'est aussi Joël qui en parle, hein, toujours Joël 4, 9 à 16. C'est ce que je vous ai lu en premier. Et alors après chaque couplet, hein, Glory, glory, hallelujah, hein, His truth is marching on, c'est donc gloire, gloire, alléluia, sa vérité marche. Et est-ce que vous avez remarqué, alors c'est Michael Snyder hein, qui le dit, c'est pas moi, mais du coup, je n'avais pas remarqué. Est-ce que vous avez remarqué que le mot alléluia ne se trouve dans la Bible que dans les psaumes et dans le livre de l'Apocalypse? Je ne sais pas si vous aviez fait attention à ça, mais moi, j'avais jamais fait attention. Merci, Michael Snyder. Le mot Alléluia ne se trouve que dans le livre des psaumes et dans le livre de l'Apocalypse. Hmm. En fait, dans tout le Nouveau Testament, on ne le trouve que dans Apocalypse au chapitre 19. Incroyable. Oui. Et voici le reste des couplets de ce chant magnifique. Vraiment, cette cérémonie était prophétique et qu'elle soit associée, qu'elle soit tombée le 20 janvier aussi en même temps que la cérémonie de Martin Luther King qui lui dit, j'ai vu la gloire de Dieu, je suis monté sur la montagne et j'ai vu la gloire du retour de Jésus. Je crois que vraiment le Seigneur nous alerte Amen. encore et encore sur les temps dans lesquels nous sommes. Il y a eu vraiment un séisme aux États-Unis, mais ce Ouais. séisme vient sur la France parce qu'une Oui. église prie, jeûne et veut voir la gloire de Dieu aussi et veut voir les choses changer dans notre pays. Alors le reste des couplets, écoutez, ce chant est magnifique et je vous rappelle que ce chant a été inspiré en 1861 à Julia Brown qui a reçu ça la nuit. Hmm. L'inspiration du Saint-Esprit tellement puissante, une inspiration prophétique qui devait être chantée le jour de l'investiture du président des États-Unis. Alors le reste des couplets, je l'ai vu dans les feux de garde d'une centaine de camps encerclés. Ils lui ont construit un hôtel dans la rosée et l'humidité du soir. Je peux lire sa juste sentence à la lueur des lampes tamisées et flamboyantes. Son jour avance.
J'ai lu son évangile ardent écrit en lignes d'acier poli. Comme vous traitez mes condamnateurs, ainsi ma grâce vous traitera. Que le héros né de la femme écrase le serpent avec le talon, puisque Dieu marche. Il a sonné la trompette qui ne fera jamais reculer. Il examine les cœurs des hommes devant son tribunal. Ô, sois prompte mon âme à lui répondre. Soyez jubilatoires mes pieds, notre Dieu marche. Dans la beauté des lys, le Christ est né au-delà de la mer, avec une gloire dans son sein qui nous transfigure, vous et moi. Comme il est mort pour rendre les hommes saints, mourons pour rendre les hommes libres, pendant que Dieu marche. Voilà ce qui a été proclamé devant le monde entier. Entier. Waouh, 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 Le waouh. monde entier. Ce chant a été chanté. Ça n'est pas un hasard. Et Michael Schneider termine en disant, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un accident, nous non plus. Quelqu'un a voulu que cette chanson soit interprétée devant un public mondial à ce moment précis de l'histoire de l'humanité. Nous sommes vraiment la génération du livre de l'Apocalypse. Nous vivons réellement la fin des temps et Jésus va réellement revenir. Sa vérité est en Ouais. marche. Son jour avance. Notre Dieu marche. Amen. Voilà ce que moi je voulais vraiment vous partager parce que quand j'ai lu, quand j'ai lu cet article, j'ai vraiment été touchée et saisie et j'étais vraiment bouleversée en me disant, mais Seigneur, c'est incroyable, incroyable n'est pas le mot, c'est divin, C'est c'est divin. céleste. Et la trompette sonne. D'ailleurs, hein, vous le savez, Trump, c'est trompette. Voilà. Donc, En Oui, fait, oui. voilà, la trompette sonne. Voilà.